Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de MaPrimeRénov' et du secteur de la construction. Pour en parler, nous recevons Norbert Fontanel, le président de l'antenne du Rhône de la Fédération française du bâtiment. Bonjour Norbert Fontanel. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. Alors, le 4 juin, Éric Lombard, le ministre de l'économie, annonçait la suspension des aides à la rénovation du dispositif MaPrimeRénov', en cause un encombrement des dossiers, je le cite, et un excès de fraude face à la bronca et même des remontrances d'Emmanuel Macron. Le gouvernement a finalement confirmé le redémarrage de MaPrimeRénov' à compter du 15 septembre. Vous, comment avez-vous vécu cette séquence politique de à peu près 2 semaines ? On est un peu habitué avec les différents gouvernements à avoir des revirements de situation, puisque MaPrimeRénov', je crois que c'est le 14e règlement qui arrive, avec des modifications. Effectivement, la ministre du Logement avait bien travaillé avec nous pour la prime rénov', et puis le ministre des Finances s'aperçoit qu'il n'a plus beaucoup d'argent dans les caisses et il veut maîtriser tout ça. Ça c'est logique. En revanche, nous les entreprises, ce qu'on a besoin, c'est de visibilité. Et là, on est complètement dans le flou. On fait un pas en avant, un pas en arrière. C'est impossible de faire fonctionner les entreprises comme ça. MaPrimeRénov', c'est quelque chose qui vient de l'engagement de la France de vouloir décarboner notre industrie et la construction en particulier. Donc à ce moment-là, l'État met sur la table 2,3 milliards de subventions pour les ménages qui ont besoin de ça pour pouvoir sortir des passoires thermiques dans lesquelles ils habitent. Cette subvention qui vient aux ménages arrive difficilement. Il y a des entreprises qui ont avancé l'argent aux ménages. Et les ménages ne peuvent pas payer les factures aux entreprises parce qu'ils n'ont pas touché les subventions. À partir de là, il y a également des chantiers qui sont en cours, des devis qui ont été faits. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. A priori, ça pourrait tenir, mais on s'aperçoit que l'ANA envoie l'argent très difficilement aux ménages qui veulent rénover leurs appartements. Et 2,3 milliards sur 30 millions de travaux à peu près. Donc en gros, avec une TVA à 5 ou une TVA à 10, si ça fonctionne bien, l'État pourrait retrouver son argent avec cet échange de TVA. Mais le problème, c'est pour les petites entreprises. Les petites entreprises qui font ce genre de travaux, elles sont obligées de s'organiser. C'est-à-dire, on leur dit, voilà, vous allez avoir des travaux à faire pour rénover. Ça va être financé parce que les particuliers vont avoir leur crédit ou leurs économies, plus une subvention. Et à partir de là, vous faites les travaux. Les entreprises, elles doivent déjà anticiper, s'organiser, négocier des matériaux, négocier, acheter du matériel. Et à partir de là, une fois que vous êtes organisé, on vous dit bah non, vous ne faites plus. C'est quand même compliqué. Les entreprises du bâtiment, c'est une sacrée inertie. C'est pas comme gérer une épicerie. Est-ce que ça représente quoi dans votre secteur, la rénovation ou MaPrimeRénov'? Il y a des données un petit peu là-dessus? Ah oui, je crois qu'on est à 208 milliards de travaux. Sur les 208 milliards de travaux, la rénovation, c'est 118 milliards et la rénovation énergétique, c'est 30 milliards. Sur ces 30. Vous parlez sur le plan national Sur le plan national, voilà. Oui, bien sûr. Et dans le Rhône, est-ce qu'il y a une exception, un particularisme local qui distingue le Rhône des autres départements? Non, dans le Rhône, c'est comme dans tous les départements. Là, il y a un certain nombre de personnes qui prévoient de réhabiliter leur logement, de pouvoir sortir de la passoire thermique, de pouvoir refaire de l'isolation, de pouvoir changer les fenêtres ou prendre une pompe à chaleur à la place d'une chaudière à fioul. Enfin, voilà, c'est ça la rénovation énergétique. Donc là, on est dans un certain flou on n'arrive pas à s'en sortir. Et pour vous, il n'y avait pas autant de fraude? C'était un argument qui était... la fraude... qui ne tenait pas, et c'était des raisons budgétaires? C'est ce qu'on a entendu aussi de la part de la FFB sur le plan national? Le budget, c'est l'État qui l'a proposé. L'État a proposé 2,3 milliards pour faire fonctionner cette activité économique. Si elle ne veut pas le sortir, si elle veut que ce soit 1,5 milliard, qu'elle le dise. Hein. Mais il ne faut pas changer. Parce que les entreprises, elles s'organisent. Il faut arrêter de changer. On ne peut pas faire un pas en avant, un pas en arrière. Je veux dire, notre activité, c'est on vend des affaires. On n'est pas dans une... J'ai dit épicerie tout à l'heure, mais c'est un secteur de l'économie où l'épicier, lui, il doit avoir son stock. Et puis, quand le client rentre, il vend. Si le client ne rentre pas, il ne vend pas. Là, c'est différent. Il faut s'organiser. Et puis, après, imaginer quand est-ce qu'on peut faire les travaux. Oui, les temporalités ne sont pas les mêmes, effectivement. C'est un temps un peu plus long. On arrive un peu à la fin de l'émission. J'ai une dernière question plus générale
général, sur la conjoncture, comment se porte le secteur du bâtiment dans le Rhône? On va parler de votre territoire. Il y a quand même un contexte macroéconomique qui a changé par rapport à l'année dernière. Là, les taux de crédit ont baissé, l'argent coûte moins cher. Est-ce que vous le sentez, vous, dans la construction? Pas encore, parce qu'il y a une certaine inertie. Là, on parle du logement neuf, parce que les taux concernent surtout le logement neuf. La vente de logements anciens est repartie parce que les prix du logement ancien ont bien baissé. Le logement neuf, c'est plus compliqué parce que le logement neuf, au-dessous d'un certain prix, la construction ne se fait pas. C'est-à-dire qu'il y a un prix de revient, il faut vendre au-dessus du prix de revient. Sur des bâtiments qui sont, au niveau énergétique, sont plutôt au top. Mais c'est pas encore reparti. C'est pas reparti sur les mises en chantier. Même avec un terrain à 0 €, le prix de vente sur une agglomération comme la métropole ne peut pas descendre en dessous de 3 500, 3 600 €. Autrement dit, c'est encore cher par rapport au pouvoir d'achat sur place, malgré la baisse des taux. Oui, je pense, parce qu'on a surréglementé notre activité. Et c'est avoir beaucoup de réglementations, il faut respecter, avec des matériaux qui sont plutôt biosourcés. Les matériaux sont plus chers et sont plus difficiles à mettre en œuvre pour les entreprises. Très bien. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Norbert Fontanelle d'être venu sur notre plateau pour nous donner votre avis. Quant à vous, merci d'avoir suivi cette émission. Plus de détails sur l'actualité économique de la région lyonnaise sur le site lyoncapital.fr. Je vous dis à très bientôt.